L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, si on parlait du Sud-Isère, un territoire qui ne manque pas d'atouts, avec ses montagnes, ses lacs, ses curiosités naturelles et un trail qui attire chaque année les foules sur des parcours vertigineux. Et pour parler de ces sujets, je reçois Éric Lepalmec, l'organisateur du trail des passerelles autour du lac de Monténard. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Jacques Richer, l'organisateur des fêtes révolutionnaires de Visil. Bonjour. Et puis Laurent Moyer, président de l'association audiovisuelle Mésange Productions. Bonjour. Et Mehdi Kerbati, directeur de Matésine Tourisme. Bonjour Mehdi. Bonjour. La Matésine, est-ce que c'est un territoire facile à vendre aux touristes ? C'est un territoire qui est encore, hélas, un peu trop méconnu, et notamment des Grenoblois. Pourtant, on n'est qu'à 30 km de Grenoble et c'est vrai que, bon, à part les lacs, les fameux lacs de Lafray, Petit-Chez, Cordeliers, on ne connaît pas encore suffisamment toutes les richesses de ce territoire. C'est vrai que c'est un endroit où il y a plus de 6 lacs, le plan d'eau de Valbonnet, les vallées du Val-Jouffray, le pays de Corps, le lac du Sauté. Donc il y a à la fois des lacs, il y a des rivières, des cascades, de quoi faire de la randonnée, du VTT ou juste de se détendre. Donc on essaye de le vendre et de faire la promotion de ce bel endroit. Alors on le voit sur ces images de drones signées Laurent Moyer pour la plupart. On parle du plateau matézin, mais en fait c'est entouré de montagnes. C'est pas plat vraiment par chez vous. Tout à fait. On va de 350 mètres à peu près 3600 mètres. Donc c'est un lac, c'est un endroit en effet de lac et de montagne. Donc on peut à la fois se baigner, avoir les pieds dans l'eau et puis aller un peu au sommet de toutes ces montagnes pour admirer ces beaux paysages. Là, on voit un des lacs du côté de Lafray. Celui-là, je pense que c'est le lac de Corps, du Sauté, voilà, à côté de Corps. Donc là, on est vraiment au bout du département. Voilà, à côté de Corps. Un lac encore trop méconnu, alors qu'il y a vraiment, voilà, on peut s'y baigner. Il y a même la baignade est surveillée l'été. Voilà, et Notre-Dame de la Salette aussi au-dessus, les sources de la Gillarde. Donc c'est un bel endroit au sud du département. Alors s'il y a autant de lacs, j'imagine qu'on pratique les sports nautiques pendant la saison estivale ? Exactement. Alors tout type de sport d'ailleurs, que ce soit la navigation très, très douce comme le paddle, le canoë, kayak, pédalo, bateau électrique. Et puis également des sports un peu plus sportifs, on va dire, plus engagés avec le kitesurf et le windsurf sur le lac de Monténard en partant de la plage de Mersabel. Ah, le kitesurf, c'est ce qu'on voit en ce moment. C'est un mix entre presque du parapente et puis du surf traditionnel. Sur un des lacs les plus vantés d'Europe, il faut le savoir. Et c'est vrai que ça attire beaucoup de monde, autant des gens très vraiment qui maîtrisent la discipline et puis des gens qui débutent. Elle est à quelle température, l'eau des lacs du secteur ? À Valbonnet, moi je peux vous dire qu'elle est à 22 là. Parce que 22, donc 22 c'est correct. Pour le Monténard, c'est un petit peu plus frais, mais pas beaucoup. Ça doit être, l'eau est bonne là. Bon, puis elle va chauffer évidemment au cours de l'été. Un territoire marqué aussi par l'histoire minière du plateau. La Mure, le plateau matézin, c'est quand même lié à cette histoire qui est finalement encore assez récente. Elle est récente puisque les dernières mines ont fermé il y a à peine 20 ans. Et d'ailleurs, il y a un très beau musée qui parle de l'histoire des mines, donc le musée de la mine-image, à la Motte d'Aveillan, qui est vraiment un musée très très intéressant. On apprend vraiment comment ils travaillaient l'anthracite, le charbon le plus pur du monde. Donc c'est un endroit où on apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça fait partie du patrimoine du plateau. On essaye de garder aussi cette histoire parce qu'elle est importante pour le plateau, même si aujourd'hui, eh bien voilà, on avance et on travaille un peu plus sur le côté touristique. Bon, il y a d'ailleurs pas mal d'anciens mineurs qui vivent encore sur le plateau matézin, qui œuvrent autour de ce musée. Éric, vous aussi, à travers le Trail des Passerelles, notamment depuis l'an dernier, vous rendez hommage un peu à cette histoire industrielle. Complètement. À l'instant, en effet, Mehdi parlait de ce musée minier qui est en effet superbe, et il est superbe, il est d'autant plus beau qu'il y a des gens extrêmement intéressants qui s'en occupent et qui le gèrent. Et c'était aussi une façon de leur rendre hommage et leur remercier de leur investissement sur notre manifestation que, en effet, l'an dernier, on a créé cette manifestation qui est le 3e poste. Thibaut, tu connais ce que c'est que cette manifestation. J'ai participé, j'étais là au milieu de la foule pour le départ. Exactement. Et on a vécu quelque chose de tout à fait particulier. On avait juste voulu faire ce qu'on a appelé une animation, mais on a fait un beau rendez-vous.
plein d'émotions, de frissons entre donc ces trois puits miniers qui étaient exploités à 20 ans. En effet, celui de Prunières, qu'on a vu à l'image il y a quelques instants, celui de Suville, et en arrivant bien entendu dans le musée minier de Minimage, avec la chance pour les coureurs de pouvoir le traverser avant de franchir la ligne d'arrivée. Ah oui, c'est les derniers hectomètres, mais ils valent le coup, ceux-là. C'est quand même... Il y a peu de courses, je pense, en France qui offrent ce type de décor pour un final. Ouais, c'est vrai que voilà, on avait envie de vraiment marquer cet anniversaire, cette commémoration du 20e anniversaire, sachant que le but maintenant est de pérenniser, c'est-à-dire qu'on va retrouver bien entendu cette manifestation, ce sera le 11 juillet prochain, qui sera l'une des épreuves du Trail des Passerelles du Monténard. Bon, on va sortir un petit peu de la mine, puisque Mehdi l'a dit, le cadre de ce secteur du Sud-Isère, le Trièves, la Matésine, est assez exceptionnel. Et ce cadre vous a inspiré, Laurent Moyer, pour travailler sur un projet que vous avez appelé Playing for Matésine. Quel est le principe ? Le principe, c'est d'arriver à montrer tous les trésors de la Matésine et plus largement du Sud-Isère en quelques minutes. Cette idée, elle est venue un soir en remontant de Grenoble avec ma compagne. On avait vu la veille sur Internet des vidéos du Playing for Change, qui est un dispositif de l'UNESCO qui permet à des musiciens, c'est un dispositif qui œuvre vers la paix, donc que les peuples se retrouvent. Et donc, il y a un musicien par pays. Donc, il y avait le batteur à Tokyo, le chanteur à New York, etc., etc. Et nous, on a eu cette idée-là en remontant. On avait encore le Playing for Change dans la tête. Et en remontant, en arrivant sur les lacs, donc les grands lacs de la Fraye, on s'est dit, mais ça serait bien qu'on le fasse aussi à notre échelle matésine, c'est-à-dire mettre un musicien sur les plus beaux sites, chaque musicien sur les plus beaux sites du territoire, et de faire le même principe, c'est-à-dire d'enregistrer. Chaque musicien enregistre sa propre piste sur chaque site en conditions réelles, donc en conditions de live, de studio, et ensuite mixer les images et le son pour sortir une chanson, enfin 4 chansons en l'occurrence. C'est ce qu'on a fait dans ce projet, qui nous a pris à peu près, entre la pré-prod et la post-prod, 3 années. On va regarder d'ailleurs ce que ça peut donner pour ceux qui connaissent ce concept international. Voici la déclinaison matésine. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Macho, métis, bande de infidèle, si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu mérites, vous avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines rêves. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Et elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Voilà, petit extrait de cette chanson de Stromae, mais remis avec ce concept dans un environnement assez particulier. Tous les musiciens qu'on a entendus là, jouaient vraiment en live, c'est pas du faux playback. Hein. Ça nous aurait pas intéressé de faire du playback, donc nous avons pris les services d'un grand ingénieur du son qu'on connaît bien sur le plateau matésin, qui s'appelle Sylvain Andemar, qui est un génie vraiment du son et qui a pu enregistrer dans des conditions parfaites avec les bons micros, les bons câbles et la bonne technicité. Tous ces musiciens dans toutes les conditions possibles et imaginables, parce qu'on a tourné sur les 4 saisons, on a tourné dans les conditions de vent, on a tourné dans les conditions dans la neige, assez terribles, dans la neige, oui. Là, on est en haut au sommet de l'Alpe du Grand Serre, à peu près à 2400 mètres d'altitude. Donc, on a tourné dans des conditions des fois très faciles, comme aux sources des Gillards, on en a vu des images tout à l'heure, ou des conditions assez compliquées. Et bon, on s'en est toujours tiré, parce que maintenant, le numérique et le talent du monsieur a permis qu'on puisse faire un mix qui soit vraiment de qualité très professionnelle. Et il y a passé des heures à mixer. En tout cas, le résultat est très réussi. On n'a pas l'impression que ces musiciens, finalement, jouent chacun de leur côté. Et pour la plupart, d'ailleurs, ils ne sont pas forcément rencontrés pendant les tournages. Non, ils ne se sont pas du tout rencontrés. Là, pour reparler technique, on vient de voir les batteurs. Il y avait 14 pistes sur batterie. On avait des batteries de voitures et on faisait du 230 volts. On branchait une grosse table et on enregistrait 14 pistes en simultané, voilà. Comme on a fait aussi avec les choristes.
Et le guitariste électrique, les pieds dans l'eau, il s'en est bien sorti? Ouais, bah oui, il est sur un rocher qui est quand même en dehors de l'eau. Mais c'est vrai qu'il est connecté avec ses pédales d'effet, tout. Donc il fait le job. C'est un jeune gars aussi très très talentueux qui est de la mode d'Aveillant, c'est Gaëtan Union Fleury. Fait du trail d'ailleurs, c'est un coureur de trail également. Bon, c'est vrai que vous avez fédéré, on va dire, les bonnes volontés du secteur. C'est essentiellement, même si ce sont des professionnels qui ont chapeauté le projet, c'est vraiment un projet mené bénévolement. Hein. Oui, alors on est plusieurs professionnels. Sylvain en fait partie, Christophe Stagnetto en fait partie, Olivier Humeau et moi-même, nous avons des activités professionnelles qui sont liées à l'audiovisuel. Voilà, on a quelques images de Sylvain, exactement, avec Christophe, et on a aussi des bénévoles parce que Mésange Productions c'est une association, donc on a des bénévoles qui nous donnent des coups de main sur ce projet, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. On s'entend tous très bien. Je pense qu'il faut beaucoup s'entendre parce que c'est un travail de fourmi qui est très long. Ouais. Un bon outil pour promouvoir le territoire, Mehdi. Excellent outil. Parce que c'est un outil de séduction, de promotion. On est à la fois séduit par le concept. Et puis voilà, quand on voit ces belles images de 4 saisons du territoire, c'est juste du bonheur à les diffuser. Ouais, c'est vrai qu'on voit la Matésine sous un autre œil hein, quand on découvre ces clips. Ils sont en diffusion sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Je crois que ça marche plutôt bien. Oui, tout à fait. Réseaux sociaux, sur le site aussi matesineTourist.com. Il y aura une suite, une saison 2, Laurent? L'idée vient de tomber, oui, il va y avoir une suite qui est en rapport, je dévoile rien, mais qui est en rapport avec l'actualité. Effectivement, il va y avoir une suite. On est en train d'en parler. Je pense que tout le monde est motivé. Je commence à reprendre des contacts. On va essayer de grimper d'un cran aussi techniquement sur ce PFM saison 2, on va dire. Bon. PFM, Playing for Matésine, pour ceux qui ne sont pas encore bien au jus du projet. En tout cas, là, vous avez fait le tour des merveilles du territoire. Est-ce qu'il y a un endroit un peu coup de cœur que vous avez envie de recommander aux téléspectateurs qui iront évidemment cet été chez vous, Mehdi? Moi, j'ai envie de dire le lac du Sauté et les sources des Gillardes, qui est la deuxième exurgence de France après Fontaine-sur-Vaucluse. L'eau jaillit de la montagne, sous la roche, on ne sait pas d'où. Et c'est vraiment un lieu très reposant, aux portes du Dévoluy. Donc on peut se faire une journée entre le lac et puis petite randonnée sur les Gillardes. Laurent? C'est vrai que, pour reprendre ce que dit, on a été très très séduit par la source des Gillardes, même si les conditions d'enregistrement étaient complexes, parce que le bruit, par contre, vu que c'est un torrent, donc il y a quand même pas mal de bruit pour faire de l'enregistrement, c'est pas mal. Moi, j'ai une affection particulière pour la pierre percée, évidemment, parce que bon, j'ai habité longtemps la Motte d'Aveillant et à proximité. C'est vrai que c'est une balade familiale qui est sympa. Et puis cette roche, quand même, est légendaire. À la 7e merveille du Dauphiné, on ne sait pas non plus vraiment comment elle s'est formée. En tout cas, elle surplombe la Motte d'Aveillant qu'on voit là en dessous et puis la Mure un petit peu plus loin. C'est une balade familiale. Hein. On peut y aller en moins d'une heure avec des enfants. Tout à fait, c'est une balade, c'est ça, en moins d'une heure. On peut y accéder, c'est assez facile. Comme d'ailleurs pas mal de balades. Le Sénépi qui est un peu plus compliqué, un peu plus long, mais on peut très vite prendre de la hauteur en famille. Ça se fait très bien. On peut la retrouver d'ailleurs, la balade de cette pierre percée dans le magazine La Matésine, c'est la première édition, Trésor des Alpes. Hein, j'ai rien inventé, c'est marqué dessus. Donc maintenant, il faut tenir les paris. Un magazine, j'imagine qu'on peut récupérer gratuitement. Tout à fait, dans les points d'information touristique. Ouais. Bon, cette pierre percée, Eric la connaît bien également, puisque les coureurs du trail des passerelles, ils passent sous cette pierre percée. Alors, on voit d'ailleurs quelques images des éditions précédentes. Oui, en effet, ouais, la chance qu'on a avec la pratique du trail, c'est qu'on peut aller de partout. Et donc, on a dessiné au parcours pour aller découvrir toutes ces merveilles qui, en effet, couvrent pas toute la Matésine. Alors, nous, on est Matésine étrienne, n'est-ce pas? Mais ceci étant, pour ce qui concerne le secteur du Sénépi, on essaie de découvrir tous les sites. Bien entendu, ce site de Pierre Percée, comme on fait rentrer nos coureurs dans le musée de Minimage, comme on va sur le belvédère de Monténard, ou bien entendu le Sénépi, et bien entendu avant d'aller sur les passerelles himalayennes, qui restent quand même évidemment ce que les gens ont envie de découvrir. Ce n'est que 200 mètres, ou si on en fait 2, ce n'est que 400 mètres du parcours. Mais ça en fait ça fait venir beaucoup de monde. Mais on fait, il est clair que ça...
un pouvoir d'attraction qui est juste phénoménal, quoi. Alors, ce Trail des Patiels, c'est la 7e édition. Oui. Vous attendez plus de 6000 participants cette année? Alors, on n'y est pas. C'est notre objectif. On va tout faire, bien entendu, pour les avoir. Oui, c'est vrai, il y a un engouement de folie. Hein. Je veux dire, ça, on est toujours surpris, hein, mais cette épreuve, elle est bien née, hein, grâce à EDF en 2012 avec le 50e anniversaire du barrage. On avait déjà plus de 800 participants et petit à petit, eh bien, on a grandi pour aujourd'hui eh bien, avoir cet objectif de 6000 participants sur l'ensemble des manifestations, sachant que le Trail des Passerelles Monténard va commencer le 7 juillet avec des nouveautés d'ailleurs, et terminera par le parcours le plus long que l'on va proposer, hein, notre trail dit la grande course, c'est 65 km, avec un départ d'ailleurs assez... impressionnant, à 5h30 du matin. Ah, il faut se lever tôt. Ouais, il faut se lever tôt, mais faut courir longtemps, mais ça vaut le coup. Mais ça, c'est pour ce qui concerne les coureurs. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, les places sont prises aujourd'hui, parce qu'on avait 800 places et elles sont prises. Mais honnêtement, pour les spectateurs, ça vaut le coup de se lever tôt, parce qu'il y a une ambiance particulière devant l'hôtel de ville de Lamur, et on vit quelque chose de particulier. 65 km avec, je crois, plus de 3000 mètres de dénivelé. Oui, donc ça s'adresse quand même à des coureurs aguerris. Mais il y a des parcours, on va dire, pour toutes les formes physiques. Et notamment une course de 4 km, ça aussi, c'est une petite nouveauté. Voilà, non, en fait, c'est une nouveauté. Alors, c'est pas une course, c'est vraiment une animation. Là, on a souhaité que cet événement devienne solidaire, et plus solidaire qu'il ne l'était. Il l'est déjà, hein, mais on avait envie de faire autre chose. Et l'idée a été de créer cette épreuve solidaire où on va aider 3 associations, où en fait, bien les personnes qui participent ou qui participent pas au demeurant. Hein. S'ils veulent pas participer, c'est pas grave. Nous, on veut juste prendre leurs sous pour les donner à ces associations, pour être très clair. Et sachant que 100%, je dis bien, et c'est la caractéristique de cette manifestation, c'est que 100% des inscriptions eh bien, seront versées directement à ces associations, sachant que c'est 5 € minimum, je dis bien, j'insiste bien sur le minimum. Et voilà, il faut venir participer. On marche, on court, on a une poussette, on a une trottinette. C'est pas grave, on est là pour se faire plaisir et on est là pour être solidaire et pour démarrer le Trail des Passerelles du Monténard 2018. Bon, on peut encore s'inscrire sur certaines de ces courses sur le site internet. On a compris que la grande de 65 km, c'est complet, mais ça ne s'improvise pas. Donc je ne pense pas qu'il y ait des gens du jour au lendemain qui vont se dire « Oh tiens, dommage !» Je ne sais pas s'il y en a autour du plateau qui veulent participer. Sachez que... Voilà. Mais bon, voilà, c'est... Bon, je suis en train de me motiver intérieurement, mais je ne sais pas. C'est complet, donc non. Ces passerelles qu'on a vues, Mehdi, elles attirent du monde, pas que pendant le Trail des Passerelles, mais tout au long de l'année. Hein. C'est un vrai succès. Tout au long de l'année, c'est un succès énorme. De partout, on entend parler des passerelles. On dit c'est une randonnée, puisqu'on peut faire le tour des passerelles. Il y en a deux. Il y en a deux. Le lac. Passerelle du Drac et de l'Hébron, 12 km et demi. Un dénivelé d'à peu près 250 mètres. Donc, il se fait en 4 heures, 4 heures et demie, tranquillement. On prend le bateau de la Mira à l'aller ou au retour. Et ça attire énormément de monde, puisque on voit le lac. Et puis, il y a ce côté vertigineux qui attire beaucoup. Voilà, à découvrir, si vous ne connaissez pas ce site, le Monténard et les passerelles. Un des parcours, Eric, passe également par un endroit mythique, l'ancienne ligne du petit train de Lamur. Voilà, oui, donc vous savez qu'en 2017, il y a eu une annonce très importante qui a été faite au mois de juin, qui a été donc le fait que EDX reprenne la mise en service de ce petit train de Lamur, qui est quand même un outil touristique très très important. Et on a voulu s'inscrire justement dans le retour de ce petit train en créant cette manifestation de 28 km qui peut se faire d'ailleurs en relais avec un 14 et un autre 14 km d'ailleurs, qui aura lieu donc là aussi le 7 juillet. On partira de Monténard, bien entendu, où sera le terminus d'ailleurs de ce petit train de Lamur, et puis on arrivera au cœur de Lamur en passant une fois de plus par bien entendu Minimage, mais on ira sur d'autres sites qu'on avait eu l'occasion de découvrir sur les trails des passerelles il y a quelques années en arrière. On ira aussi dans le tunnel de la Festinière. On va découvrir encore d'autres choses, puisque, comme on le disait, s'il y a des trésors là-bas, il y en a quand même énormément, et on va continuer à les découvrir. Alors, ce petit train de Lamur, il est à l'arrêt depuis 2010, suite à l'éboulement d'un pan de montagne sur la ligne. On voit d'ailleurs les images de cet éboulement réalisé par Laurent Moyer il y a quelques années. Il est partout, Laurent. Il y a 1 an et demi à peu près. Ouais. Il y a 1 an et demi, donc on comprend que le petit train de 2 puisse plus passer avec cet éboulement. Et pourtant, Mehdi,
normalement, d'ici 2 ans, le petit train de la Mure devrait reprendre du service. Oui. C'est annoncé, c'est signé. Et voilà, en juillet 2020, le petit train sera à nouveau en service entre la Mure et donc le belvédère du Monténard. Donc avec un restaurant, un point de vue panoramique. Donc voilà, les travaux vont commencer. Il y a d'ailleurs une réunion publique le 5 juillet prochain à la Mure pour annoncer un peu les travaux. Et ben voilà, on l'attend maintenant. On l'attend d'ici 2 ans. C'est cette gare de la Mure qui va être rasée et reconstruite. Voilà, les plans sont en cours de finalisation. Alors, cette gare va peut-être rester, hein, mais voilà, en tout cas, tous les travaux vont avoir lieu entre la ligne, le restaurant, tout en effet, le départ, la gare de départ à la Mure. Donc 2 ans pour tout préparer. Bon, les promoteurs attendent plus de 100 000 visiteurs dès la première année. Ça va être l'invasion là-haut maintenant. Tant mieux, on les attend. Bon, allez, il manque un truc au trail des passerelles. Eric, c'est un passage devant le château de la Révolution de Visil. Je ne sais pas si vous prévoyez un parcours un peu plus long dans les années à venir, mais ça pourrait être un beau clin d'œil et faire la jonction avec le Grenoble-Visil, que vous organisez également au mois d'avril et qui attire lui aussi des milliers de coureurs sur route, là, en l'occurrence. Il y a un lien entre la pierre percée et le mur du château de Visil, puisqu'il y a une légende sur la construction du mur et un pacte avec le diable qui a été fait par les diguères et qui conduit à ce que la pierre percée. Je ne vais pas vous la faire en entier parce que je ne m'en souviens plus, mais il y a un lien. Eh ben, à creuser peut-être pour un prochain trial, mais ça va faire du dénivelé. Bon, vous le connaissez bien en tout cas, ce site du château de Visil, Jacques. L'histoire de France, il y a presque grandi, on va dire, en tout cas la République, puisque on a coutume de dire que c'est un peu le berceau de la Révolution française. Eh bien oui, c'est le berceau de la Révolution française, puisque après la journée des Tuiles qui s'était passée à Grenoble, où l'armée avait été reçue par des tuiles jetées par les habitants mécontents, tout à fait, puisque le Parlement de Grenoble ne pouvait pas se réunir comme il le souhaitait. Le roi a autorisé à ce qu'il y ait une réunion à quelques lieues de Grenoble, et donc ça a été au château de Visil, qui n'était pas un château de noble, mais qui était la propriété d'un industriel de l'époque. Et donc là a eu lieu l'assemblée de Visil le 21 juillet 1788, où il a été fait l'appel à ce que se réunissent les États généraux, qui se tiendront 1 an plus tard à Paris, et depuis au mois de juin 1789 jusqu'à la 14 juillet, la prise de la Bastille, etc., etc., la Révolution française est née et toutes les valeurs qui vont avec. D'où Visil est l'un des berceaux de la Révolution française dans les différentes étapes qui ont pu conduire à cet événement historique majeur national et international. Alors, si mes comptes sont bons, on célèbre le 230e anniversaire de l'Assemblée de Visil. J'ai un calcul mental très rapide. Talent. Et évidemment, vous n'allez pas manquer cet événement. Vous organisez chaque année au début de l'été les fêtes révolutionnaires. Elles auront lieu ce week-end. Un peu plus tôt que d'habitude. Oui. D'ordinaire, on est autour du 21 juillet. L'an dernier, on avait eu le plaisir de se rencontrer pour le spectacle Un air de liberté que nous avions fait devant le château. Mais cette année, on pense faire un grand spectacle tous les 2 ans. Et cette année, comme c'était le 230e anniversaire, on a fait un événement qui notamment s'adressait aux scolaires, d'où cette date du 30 juin pour fêter ce 230e anniversaire, puisque le samedi matin, les enfants ont travaillé toute l'année à écrire des cartes pour lancer leur appel pour un monde meilleur. Donc là, on a reçu 500 cartes de ce point de vue-là. Et ce samedi matin, à partir de 10h30, il y a des rendus d'ateliers et Mike et Riquet de Sinsemilia qui chanteront avec eux une chanson qu'ils ont tous appris. Pour ce qui est de l'après-midi, c'est les états généreux des nouvelles citoyennetés. Mike et Sinsé, je les remets en perspective parce que tout le monde les identifie pas, mais c'est les 2 leaders de Sinsemilia. Et c'est Tout le bonheur du monde, qui est leur chanson phare, évidemment, qui est connue de tous. Donc l'après-midi, c'est les états généreux des nouvelles citoyennetés. Derrière ce nom, un forum sur les associations qui proposent de nouveaux modèles de société, que ce soit de l'habitat partagé, que ce soit, par exemple, le Cairn, qui sera peut-être un jour la monnaie locale de la région grenobloise, que ce soit les questions de tri, d'environnement, et aussi de comment on s'y prend pour essayer de vivre tous ensemble avec peut-être d'autres modèles que celui que nous poursuivons depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années dans notre pays. Et enfin, le soir, comme vous venez de le montrer, Pitbull et Mike et Riquet de Sinsemilia pour un grand concert gratuit sur la place du château.
sur le parvis du château. Mike et Ricky, on vient de les voir. Pitbull, c'est un groupe qui vient de la région de Chambéry. C'est lui le chanteur, mais il a un lien avec la Matésine, Laurent. Oui, mais Laurent Oiseau, qui est aux machines là, chez Pitbull, et a lancé avec nous, a lancé le projet Playing for Matésine en 2015. Donc on a fait le premier teaser parce qu'il habitait Cholonges, donc sur le plateau. Depuis, il a déménagé, il nous a lâché lâchement, mais voilà, il fait une belle carrière avec ce magnifique groupe chambérien. Même, on va pas être jaloux de nos amis savoyards, et voilà, c'est vraiment un super groupe qu'il faut suivre. Moi, je vous conseille à tout le monde de les suivre. C'est très festif, et d'ailleurs, je crois qu'ils vont passer du côté de Namur bientôt, d'ailleurs. Ils passeront, oui, un peu plus tard. Le 1er juin 2019, ils seront à Namur. Ouais. Entre-temps, ils ont fait les Montagnards dans le Valbonnet cette année, et effectivement, c'est un régal de les voir sur scène. Bon, ils seront donc ce samedi soir à Visil, en concert gratuit avec Mike et Ricky. Il y aura des animations le lendemain aussi, le dimanche? Tout à fait, on a aussi une création théâtrale de Jean-Vincent Brizat, qui est un cabaret de l'histoire, où là, en version chantée, les principaux éléments de la Révolution française sont proposés par les Tréteaux de Lumière et Jean-Vincent Brizat. Bon, bah très bien. Ainsi que de la danse avec les compagnies Pascoli à 17h le dimanche. Bon. Eh ben voilà, dans le parc. Le Sud-Isère attend maintenant tous les téléspectateurs de Télé Grenoble pour tous ces événements et ces lieux à découvrir. Je rajoute une petite date, c'est ce week-end également pour les sportifs, le triathlon du Valbonnet. Ça fait partie du territoire du Sud-Isère. On voit quelques images de l'événement. Eric? Oui, je pense que tout à l'heure on parlait des sites marquants de la Matésine. Je pense que ce lac, qui est peut-être l'un des moins connus, n'est-ce pas, est vraiment un lieu où on peut passer une journée en famille extraordinaire. Le cadre est exceptionnel et on a la chance d'avoir un petit triathlon qui est super sympa. Alors là, on est un petit peu sur les stars, mais il y a une toute petite épreuve l'après-midi, même pour les tout petits, et c'est un événement à vivre, en effet, le 1er juillet. Et voilà, ceux qui ont envie d'aller se frotter un petit peu les mollets et les jambes. Merci à tous les quatre. Moi, j'ai ma Bible pour l'été, et aux téléspectateurs, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.